Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Laurent Schwartz, un mignon petit garçon de 3 ans, vit en Allemagne avec ses parents et c'est lors d'un voyage en Italie avec ces derniers qu'il s'est découvert un intérêt pour la peinture. Et non, ce n'était pas pour repeindre sa chambre, tel un adolescent en quête de son identité, mais bien des tableaux. Devant la nouvelle passion de son fils pour ce médium, sa mère lui a aménagé un studio où Laurent, en véritable passionné, y passe beaucoup de temps. Elle a même décidé, pour s'amuser, de partager les œuvres de son fils sur Instagram, où il a tout de suite connu un succès fulgurant. Il approche d'ailleurs les 100 000 abonnés. Et ces toiles se vendent à un prix d'or. En effet, les collectionneurs du monde entier s'arrachent les œuvres de Laurent, qui a déjà un vernissage à son actif. De leur côté, les parents ont ouvert un compte à Laurent où il pourra toucher l'argent de ses ventes à sa majorité. Et ils affirment que si un jour leur fils décide de cesser la peinture, ils vont respecter son choix et ça va s'arrêter là tout simplement. Ça aurait été une belle aventure. Est-ce un coup de chance ou un Picasso en devenir? Et surtout, comment va évoluer sa carrière entre guillemets? C'est ce que j'ai voulu aller voir avec le tarot griffonnage. Donc ici, pour le passé pas si lointain, évidemment, avec l'étoile, on voit que sa mère l'a fait connaître sur Internet dans l'espoir que quelqu'un quelque part reconnaisse le talent de son fils et elle était très fière aussi. On voit pour le présent que ça a fonctionné, les toiles de Laurent se vendent dans le monde entier. Pour l'avenir, avec la force, on voit le focus. Laurent va continuer à peindre encore un peu, mais finalement, comme la plupart des enfants vont se désintéresser de la peinture et passer à autre chose avec la carte de la mort, qui est une fin. Peut-être qu'avec la force aussi, ses parents vont un peu forcer la note parce qu'on s'entend qu'ils profitent eux aussi de la notoriété de leur fils et peut-être vont-ils vouloir le pousser un peu trop à continuer s'il a un relâchement, mais ça va faire l'effet contraire. En carte favorable ici, l'ermite, c'est évidemment quand il s'enferme dans son atelier parce qu'on dit qu'il peut passer 2-3 semaines sans y aller. En carte défavorable, on voit que tout s'écroule. Ça peut parler d'un désastre, mais aussi de rénovation. Je pense par exemple aux parents qui pourraient devoir sacrifier l'atelier de peinture de Laurent pour accueillir un nouvel enfant ou un bris dans la tuyauterie qui cause des dégâts et ferait en sorte qu'on installe Laurent ailleurs pour peindre dans un coin de la maison. On poursuit avec l'oracle des cartes de divination. Ici, au départ, quand tout a commencé, on nous montre que c'était un coup de chance, le hasard. Et je m'étais justement demandé ce qui peut motiver un acheteur à investir entre 10 000 et 270 000 euros, soit l'équivalent en dollars canadiens entre 15 000 et 406 000 dollars. Moi qui ne connais rien à la peinture, je me demande ce qui permet de déceler un génie en devenir dans ces tableaux-là, parce qu'on s'entend qu'il n'a même pas encore franchi l'étape des bonhommes allumettes. Donc, pour ce qui est des perspectives et des techniques, on repassera.
Pour le présent, cette carte-là suggère d'être prudent et de surveiller les signes. Pour le futur, l'heure n'est plus à la fête. On a la célébration qui est inversée, qui pourrait représenter la fin des vernissages. Et finalement, la carte de l'enfant, pour moi, nous rappelle qu'il est jeune et que cet intérêt-là va lui passer, il va s'intéresser à autre chose éventuellement. En carte favorable, on a la connexion qui suggère de se restreindre à cette seule activité, mais évidemment, pour un enfant en pleine croissance, il a encore plein de choses à découvrir. En défaveur, il y a la perte, la dégradation, la négligence qui peut suggérer un laisser-aller dans sa pratique. Donc, comme on a vu pour le futur, c'est un enfant qui va délaisser la peinture et trouver une nouvelle source d'amusement. Merci de m'avoir écouté. À la prochaine!